Quand les femmes parlent, le Sahel avance. Bonjour à tous, bienvenue sur les podcasts Femmes du Sahel, Voix du Monde, organisé par l'ONG JDWS, qui est une organisation qui se bat pour la dignité et les droits de la femme et de la jeune fille au Sahel. Je suis Mira Baldé. Aujourd'hui, nous prenons la route du Mali, un pays où les défis sécuritaires sont immenses, mais où la résistance des femmes s'exprime de plus en plus fort, notamment dans l'espace numérique. Notre épisode du jour est intégré à la plateforme digitale Dinal Alerte et Protection. Avec la plateforme Dinal, vous aurez non seulement une assistance juridique assurée par nos partenaires, mais aussi un soutien psychosocial. Pour plus de détails, nous avons la réaction d'un partenaire local intervenant sur l'appui juridique ou la formation en sécurité. Notre invité est une figure emblématique de cette résistance numérique. Nous sommes avec Madame Fatouma Arber. Elle est journaliste, blogueuse et fondatrice de Sankoro Labs. Elle nous parlera du pouvoir du digital pour les femmes maliennes. Ravie de vous écouter, Madame Fatouma. Vous travaillez à l'intersection du journalisme, de la technologie et de l'activisme. Quel rôle le numérique joue-t-il concrètement dans l'autonomisation des femmes au Mali? Bonjour Mira, bonjour amis auditeurs, je suis Fatouma Arber, je suis la directrice de Sankoro Labs qui est un tech hub social basé à Tombouctou au nord du Mali. Je suis défenseur des droits des femmes et j'utilise les médias sociaux pour faire du plaidoyer, le numérique en général pour faire du plaidoyer en faveur des droits des femmes, en faveur de l'équité et de l'égalité genre. Je suis ravie d'être l'invité de votre podcast ce soir. Fatouma, vous le savez autant que nous que l'espace digital est aussi un terrain de vulnérabilité. En tant qu'influenceur, comment faites-vous face aux VBG facilités par la technologie? La question sur le rôle que le numérique peut jouer dans l'autonomisation des femmes est une question très importante parce que moi, je m'appuie sur le numérique pour promouvoir l'autonomisation et le développement des femmes, notamment dans ma zone de travail ou bien dans ma zone de vie qui est Tombouctou. Grâce au numérique, vraiment, nous sommes parvenus à faire avoir des opportunités d'affaires, des opportunités de formation, de partenariat pour les femmes, que ce soit les groupes de femmes, que ce soit les organisations comme les associations. Donc le numérique, c'est vraiment c'est un pilier, je pense bien. Moi, je m'appuie dessus. C'est un pilier pour l'autonomisation des femmes. Les femmes peuvent se former, les femmes peuvent avoir du travail. C'est un domaine vraiment qui est nouveau et qui permet aux femmes d'avoir du travail et d'être autonomes en fait. En plus de ça, il y a vraiment beaucoup d'opportunités que les femmes saisissent ou bien peuvent saisir. Il y a notamment pratiquement toutes les organisations internationales sont présentement en ligne et les opportunités envers les organisations, les opportunités de financement de projets pour l'autonomisation des femmes sont quasi présentes sur ces plateformes-là. Donc le numérique est très très important. En dehors de ça, il y a la prévention que je privilégie aussi. J'insiste sur l'importance de protéger les données, de ne pas partager les informations sensibles et personnelles et d'utiliser des paramètres de confidentialité sur des plateformes. Donc, pour ce faire, je fais beaucoup de formations bénévoles
pour les associations, pour les organisations des femmes et lors des discussions, des causeries éducatives que nous faisons, je tiens toujours à faire des petites démonstrations sur comment sécuriser ces comptes en ligne, comment protéger ces données, ne pas donner accès à n'importe qui à ces données numériques, car ces données sont facilement utilisables par des mauvaises personnes contre vous. Quels sont les conseils de sécurité numérique que vous pouvez partager avec les femmes et les jeunes filles? Mes principaux conseils aux femmes et aux jeunes filles sont les suivantes. Ne partagez jamais d'images ou de contenus que vous ne voudriez pas voir diffusés. Ne les partagez pas, même ne les produisez même pas. Il faut faire très très attention à ce qu'on fait, notamment avec les nouvelles technologies, parce que nul n'est à l'abri d'un hacking présentement. Mon deuxième conseil est de vérifier les paramètres de confidentialité de ces comptes. Savoir toujours les vérifier, savoir qui a accès aux informations que vous partagez, pour ne pas avoir des surprises et se faire avoir par une personne mal intentionnée. Nous savons que les femmes sont toujours les cibles premières. Mon troisième conseil, c'est de signaler et de bloquer immédiatement les comptes qui harcèlent ou bien diffusent des contenus violents. Il faut savoir que nul n'est à l'abri de ces harceleurs-là. Et dès que vous constatez qu'une personne se permet de diffuser des contenus violents ou bien s'attaque à d'autres personnes, c'est une raison pour se mettre en garde et essayer de se protéger et protéger la communauté en ligne, notamment les autres femmes. Et le dernier conseil, c'est quoi? C'est de ne pas rester seul en ligne. Il faut intégrer des communautés de femmes défenseurs des droits de l'homme ou bien des communautés de femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour faire de l'activisme. Des communautés même qui pourront vous accompagner et vous donner confiance en vous, vous aider à mieux comprendre la présence en ligne et à mieux utiliser les réseaux sociaux pour travailler en faveur des droits des femmes. J'adresse un grand merci à toute l'équipe de JDWS pour l'invitation. Je suis vraiment honorée d'être la première invitée de ce podcast-là qui donne la parole aux femmes du Sahel. Merci également aux blogueuses engagées, à tous les partenaires qui soutiennent la cause de l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment les violences numériques. Continuons à faire du numérique un outil de liberté, d'apprentissage, de solidarité et non de peur et d'exclusion envers les femmes. Merci beaucoup. Le mois prochain, notre micro se posera au Niger pour rencontrer celles qui travaillent à l'inclusion économique des femmes rurales. À très bientôt pour un nouvel épisode de Femmes du Sahel, Voix du monde. Quand les femmes parlent, le Sahel avance. Non à la violence, non à la violence faite aux femmes, non à la violence, je dis non.